Ici. Moi, je pense que l'islam est la meilleure religion. Quand vous l'apprenez, je vous dis honnêtement, quand vous apprenez réellement la religion qui est l'islam, franchement, quand vous faites ces 5 prières par jour, quand vous faites même une seule prière de la Fajr, quand vous vous levez pour Fajr et que vous sortez de la mosquée, franchement, vous êtes heureux, que vous soyez pauvre, que vous soyez éprouvé, que vous avez une jambe cassée, que vous allez mal dans votre vie. Franchement, l'islam, pour moi, c'est la religion fondamentale. C'est vrai, moi, je vous conseille de venir à l'islam. Franchement. Salut mon frère, ça va? Ça va et vous? Alléluia mon frère. J'ai enfin pu trouver quelqu'un. Tu te connais en islam? Déjà? Je connais, mais pas assez bien. Mais je me connais, ça va. Parce que dis-toi, moi depuis, j'ai fait des vidéos sur l'islam. Où j'ai dit que voilà, l'islam c'est pas la vérité. Que voilà, Mohamed a menti et trucs comme ça. Et c'est pour ça, mes abonnés, ils me cherchent. Ils me cherchent pour trouver quelqu'un qui va répondre à ça, en gros. Tu vois? Et donc, c'est ça que j'allais te dire. Ce que vous disiez un peu avant que j'enregistre, c'est, on parlait de Jésus. Comment Jésus, il est fils de Dieu? Répète-moi ta question un peu. C'est-à-dire? Tu m'avais dit comment Jésus peut être Dieu, un bail comme ça. Ouais, c'est ça, il te fait comprendre que comment Jésus dans la Bible dit que c'est un prophète. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Ça. exactement. Et même il y a des versets où les personnes appellent Jésus prophète, il n'a pas démenti. Donc, Il n'a pas démenti, non, il n'a pas démenti, Donc, c'est vrai, c'est vous vrai. dites que le prophète Jésus, c'est un Dieu. Je veux juste savoir ça. Ok. Alors qu'il est fils de Marie, c'est ça? C'est vrai, c'est la sourate de Mariam, c'est vrai. La sourate de Mariam dit Jésus, Issa, fils de Mariam. C'est vrai. Donc comment Jésus peut créer toute la terre entière en ayant un fils? Ok. Bon, je suis obligé d'utiliser la Bible. Tu sais, dans le Coran, bon, je vais utiliser la Bible parce que je peux faire les deux. Dans le Coran, dans la Bible, on dit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Et la parole, c'est quoi la parole de Dieu? Quand je te dis la parole de Dieu, ça veut dire quoi? La parole d'Allah. Et pour toi, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le message. Ici. Et bien pour nous, la parole de Dieu, c'est, on dit que la parole, c'est à travers laquelle Dieu a créé toutes choses. C'est-à-dire, tu vois, dans Genèse, on dit, par exemple, Dieu, il a dit que la lumière soit, et elle fut. Que l'eau soit, et elle fut. Tu vois, tu commences à comprendre? Et quand la lumière fut, et quand il dit ces choses-là, et bien justement, c'est Jésus, tout ça. Ça, c'est la parole. C'est la parole dans laquelle il a créé toutes ces choses. Et cette parole qui est au ciel, qui est infinie, elle a pris une forme humaine et c'est Jésus, tu vois. Parce que nous, on va demander aux musulmans, ok, Jésus, il a une mère, Mariam, c'est Marie. Mais qui est le père de Jésus? C'est ça le problème. Et je vais essayer je vais t'interrompre sur ça. Vas-y. Parce que, comme je t'ai dit depuis le début, Jésus, si ça serait un Dieu comme tu dis, il n'aurait pas eu de fils, ça c'est sûr et certain. Parce qu'un bon Dieu, quand il crée toute la terre, il a besoin de personne, logiquement. C'est vrai. Il n'a pas besoin il a besoin de personne à ses côtés pour créer quelque chose. C'est vrai. Non? C'est vrai. Après, moi, je sais pas, chacun a sa version, chacun a sa compréhension. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'un Dieu, pour créer toute la terre, il n'a ni de fils, ni de femme, il a été seul. Il a juste créé des êtres humains pour qu'il les adore. C'est vrai. Et justement, Donc, il a fait descendre des prophètes pour qu'on y croit. Il a fait descendre des prophètes pour leur rendre le c'est message, vrai, on est d'accord là-dessus. mettre la corde là-dessus. Et comment ils ont été traités les prophètes? Comment ils ont été traités les prophètes qu'il a envoyés? Ils ont été maltraités. Ils ont été... Mais pourquoi ils ont été maltraités? Pour savoir. Voilà. Comme faut les savoir. pauvres qui vivent dans les poubelles, Oui, c'est vrai, c'est vrai. dans les choses mal. Oui, c'est Chacun vrai. il prouvait selon sa manière. Bon, personne n'est parfait et comme on dit, tout le monde est éprouvé dans ce moment. Et d'ailleurs, Même justement, les prophètes sont éprouvés. mais justement, c'est pour ça que il avait Jésus, c'est la réponse à tout ça, parce que quand il envoyait des prophètes, il se faisait martyriser, il se faisait frapper, il se faisait insulter. C'est pour ça que lui-même il s'est incarné pour régler le problème des péchés et qu'on ait une réponse une bonne fois pour toutes. Ça c'est bien compris, mais comment ça se fait que Jésus meurt à la fin? Normalement, un bon Dieu, il veille sur ses êtres humains. Eh ben, je vais te dire, il meurt pour la même raison que les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est que lui, Jésus, il a affirmé être Dieu.
Il a affirmé être Dieu et il a affirmé être prophète aussi. Oui, parce que pourquoi? C'est un grand problème. C'est un problème, parce que Prophète, c'est pas un Dieu. dans le Nouveau Testament, tu sais, Jésus, quand il parle à des personnes, il dit tes péchés sont pardonnés. Après qu'il il y a une femme qui s'est agenouillée devant lui, qui a pleuré, et il lui a dit ne t'inquiète pas, ta foi t'a rendu sainte, tu es pardonné de tes péchés. Tu vois? C'est du blasphème. Si c'est un homme, c'est du blasphème ce qu'il vient de dire. C'est vrai ou pas? Ça, je sais pas. Si c'est du blasphème, hein. Si moi je te dis tes péchés sont pardonnés. Non, non, tu vas dire, mais c'est du blasphème là ce que tu dis. Hein. Ça se dit pas ça. Non, Allah, il est miséricordieux. Oui, mais qu'un homme ait le pouvoir de pardonner, ça se dit pas ça. Ça se dit pas. Voilà, amen. Non, Et c'est pour cette pas si on est pardonné. Voilà. Et Jésus, il a affirmé ça avec l'autorité de Dieu, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on dit que c'est pas qu'un prophète. Parce qu'un prophète, il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est vrai, on est d'accord, il n'a pas le droit de faire ça. Il a trop d'autorité, c'est qui juge. Allah, c'est bon. Et voilà pourquoi on dit que Dieu parce qu'il a le pouvoir de pardonner, de juger. C'est l'évangile en gros pour nous. Qu'en penses-tu? Tu vois, ça a du sens hein, quand même. Ah, ça a du Ah, tu sens. dis ça, tu souris en plus. Ça a du sens, mais pas énormément. Ah, voilà. Bon, en tout cas, Je ne conseille pas de croire en Jésus. Et pourquoi ça? Jésus, à la fin du monde, quand il va venir, c'est lui qui doit il va revenir en vous dire plus. qui vous a dit de croire en moi. Parce que C'est lui qui l'a dit, croyez en moi et croyez en celui qui m'a le envoyé. problème, c'est que Jésus il va redescendre. Comme on dit, oui, demain je peux faire un livre. Demain je peux créer un livre. Non, même pas. C'est du démon. Demain je peux créer un livre. Tu m'as d'accord avec moi? Ouais. Demain je peux créer un livre, je peux dire lui c'est lui tel Dieu, lui croyant, lui. Parce que nous, Oui, mais- parce que attends, Vas-y, nous, je te à laisse. cette époque-là, on n'était pas nés. Oui, c'est Mais vrai. moi je suis une année 2000, comme on dit. C'est vrai. Mais l'évangile, elle a été descendue quand? Tu n'étais même pas né toi aussi. J'étais pas né. Donc comment ça se fait tu peux croire une telle personne qui est Non, descendue ça c'est pas seule? valide. C'est pas valide. Parce que le Coran c'est pareil. Tu sais que le Coran est arrivé 400 ans, 600 ans après la mort Il y après avait la- l'évangile avant le Coran. Il y avait l'évangile. Et l'évangile, il s'est transmis comme en deuil à oreille. Et d'ailleurs, ça, c'est pas valable parce que Jésus, il n'a pas juste enseigné, il a fait ce qu'il enseignait. Tu vois? Parce qu'il disait repentez-vous de vos péchés et tout. Mais derrière, il soignait des malades, tu vois? Il soignait, il guérissait des Et personnes. qui lui a donné ce pouvoir-là? Ça, faut le savoir. C'est Dieu le Père, oui, c'est vrai. C'est C'est Dieu. C'est Dieu le Père, oui, c'est vrai. Donc, il y a un Dieu juste en haut de lui. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a un Dieu juste en haut de Jésus. Mais ce n'est pas son fils. Il y a- Dieu n'a pas de fils. Ça n'existe pas. Un Dieu n'a pas de fils. Un Dieu, il veillera toute notre vie sur nous. Il ne peut pas mourir, un Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est pour ça qu'il a ressuscité. C'est ça qui a prouvé sa divinité C'est ça. à Jésus. S'il ne ressuscite pas, ben, Il meurt. ben voilà, il meurt. Il meurt. Donc, il y a quelqu'un où. Donc lui aussi, c'est lui aussi la C'est ça, la personne. question, elle est là. Il y a quelqu'un où. C'est qui cette C'est Jésus. Tu veux Et pas non, croire, au contraire, il a ressuscité pour que Jésus ne meure pas. c'est- Justement, c'est Donc, il y a quelqu'un en haut de Jésus. quelqu'un qui a prouvé ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour le faire ressusciter. Ça, c'est vrai. Non. C'est vrai, il y a quelqu'un qui c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a ressuscité Jésus, ce qui va d'accord avec moi. Et c'est qui cette personne? C'est Dieu le Père, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, non. Eh oui, C'est vrai, non, il a raison. Tu as raison. parce qu'un Dieu, il ne meurt pas. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Un Oui, bien Dieu sûr. ne meurt pas. Mais Jésus, il est à la fois homme et Dieu. C'est ça le quand tu arrives pas. Il a la foi homme et Dieu. Ouais. Faut me dire, Jésus, il s'est ressuscité tout seul. C'est le ouais. Parce que en fait, son corps est humain. Mais tu viens de me dire qu'il y a un Dieu en haut. Lui, les deux, il y a la Trinité. Ah, Jésus a dit le Père, le Fils, Saint-Esprit. C'est ça ouais. Mais là, c'est Et toi, tu crois pas en la Trinité, je pense. la Trinité, Voilà. c'est quoi? C'est le Père, le Fils, Saint-Esprit. Le Père, le Fils. Le Saint-Esprit. Non, non, C'est non. le fait qu'il y a trois personnes dans le Dieu. Ah, je te rejoins, je te rappelle. Le fait qu'il y a trois personnes dans le même Dieu et tout. Tu crois pas à ça? Non, je ne crois pas. C'est Jésus qui a dit si vous faites baptiser, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est l'entité, c'est la Trinité. C'est pour ça, en fait, c'est pour expliquer que on n'a qu'un Dieu, mais il y a plusieurs entités qui composent le Dieu. Tu vois? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ça. Qu'un Dieu, mais il y a plusieurs entités là. C'est comme Non, une. il n'y a qu'un seul Dieu et il y a plusieurs messagers. En fait, le seul problème, comme je t'ai dit, toi tu es né quand? 97. 97, Ouais. on n'était même pas né, moi je suis né en 2000. Ça veut dire, ils ont pu transformer ces livres en quelque chose. Et quelle est ta On va preuve? pas dire quelque chose Il y a un frère qui m'a dit ça. Il m'a dit mais quelle est ta preuve que c'est falsifié? C'est vrai que c'est un argument de l'islam. Mais quelle est ta preuve? Il faut que tu m'avances des preuves à moi. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Moi je te parle, je te cite les versets là. Ouais. C'est les versets, c'est Jean 14 que je te cite. Franchement, j'ai oublié de faire sur ça. Ça, c'est vrai.
Mais le problème, c'est qu'il y a. Moi, je peux t'affirmer, par Moi, exemple. je peux t'affirmer que en Dis-moi. gros, c'est pas des preuves, hein. C'est juste des subjonctifs. On va dire, il y a des personnes qui sont athées, Ouais. tu vois. Athées, ils ne croient en aucun Dieu. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, il y a des personnes qui sont juives. Vous voyez, il y a toutes sortes de religions. Donc, comme j'essaie en fait, j'essaie de te comprendre quand tu me dis. Ouais. Tu me dis que comment tu peux m'affirmer que c'est faux? C'est-à-dire le livre. Et oui. Les livres qu'il a dit. Et oui, parce que c'est soit tout est faux, soit rien n'est faux. On fait comment? C'est soit toute la Bible est fausse. Ah, mais si tu dis qu'il y a quelques bouts qui sont faux, comment on va faire? En fait, il y a quelques parties, on va dire. Ah, mais ça c'est. Ouais, il n'y a pas de preuves. T'as pas de preuves, Il n'y a pas de pas preuves. de preuves. Il n'y a pas de preuves. Mais après, franchement, les gens qui peuvent nous regarder, franchement, on ne pourra pas vraiment savoir. Mais tu sais, ici, moi, on peut s'en voir. Parce que moi, j'ai pu être sauvé. C'est pour ça qu'on est là pour prêcher. Moi, j'ai pu être sauvé par Jésus, tu vois. J'avais pas de but dans la vie. Je perdais mon temps, ma vie. Je fumais, je buvais, j'étais dans le stup. Je tournais en rond, j'errais sans but. Et Jésus m'a donné un but, une vie. C'est pour ça que je vis. Moi, je suis en vie que pour servir Dieu, tu vois. Et c'est pour ça, le message que j'allais te prêcher, c'est que toi, si tu es perdu, si tu penses que voilà, les prières, c'est juste de la religion et que ça va pas te libérer, eh ben, moi, je te dis, donne ta vie à Jésus. Il pourra faire la même chose que moi, tu vois. Tu vas te donner un but et te sauver de nos péchés. Parce que voilà, l'ennemi numéro un qu'on a, c'est le péché. Le péché, ça reste l'ennemi numéro un dans tous les cas, tu vois. Et le problème, c'est qu'on avait parlé de ça. Les bonnes œuvres, elles ne sauvent pas, tu vois, malheureusement. C'est-à-dire que toi, tu peux, pendant 25 ans, tu peux donner de l'argent à n'importe quel truc. Tu peux donner ci, tu peux nourrir des orphelins, tu peux faire ça. C'est pas ça qui va racheter tes péchés. Parce que le péché, c'est comme une tâche indélébile dans le casier judiciaire. Ça part pas. Même si tu essayes de le faire, ça part pas. Le seul qui peut nettoyer, c'est le sang de Jésus. Si je t'ai expliqué, il a fait descendre un dernier livre. Ouais, C'était pour une affirmation. C'est pour dire, voilà, ça c'est le dernier livre. Ok, Attends, pas de soucis, chef. Il y a un petit truc. Merci Dieu le bénisse. Ok. Bon voilà, ça c'est l'amour déjà, tu vois. On n'a pas laissé le. Ah, bien sûr, Le pauvre. On est tout le monde, on est Bon, moi je peux des te. honnêtes citoyens. Ouais, c'est ça. Moi je peux te venir sur un verset. Je sais que l'apôtre Paul, il a dit dans le Nouveau Testament, si on vous prêche un autre évangile, c'est-à-dire un autre Jésus que ce que lui qui est mort à la croix, il est maudit, il est anathème. C'est-à-dire, c'est ce que nous on pense de l'islam en gros. Tu vois, c'est ça que moi j'ai dit à un musulman. Et toi, tu dis que Jésus vous lave de vos péchés, c'est ça que Son sang nous lave de nos péchés. son sang vous lave de vos péchés. Mais le sang, comment il dit? Parce que le sang c'est la vie. Tu sais, c'est la vie le sang. Si on n'a plus de sang, on meurt. C'est la vie, C'est le la sang. vie le sang. Voilà, amen. Mais le sang, il s'estompe le sang. Il n'y a plus de sang bientôt. On est combien d'êtres humains sur Terre? Il ne peut pas donner toute la partie de son sang à tous les êtres humains, c'est pas possible. Le sang il s'estompe, C'est vrai. il n'y aura plus de sang. C'est pour ça que dans la Bible il dit qu'il a donné son sang pour ses brebis, c'est-à-dire son troupeau à lui, ceux qui veulent écouter sa parole. Comme toi, tu vois, par exemple, je dirais, parce que toi tu écoutes la parole. Eh ben Allah il est là pour tout le monde. Mais si je demande par exemple aux dames ou au truc Jésus, elles vont me dire casse-toi de là, tu vois. Eux, c'est pas les brebis pour lesquelles on donne leur vie. C'est pour les gens qui ont un cœur pour Dieu, tu vois. Ok. C'est ça, en gros. Voilà, mais t'as un dernier message, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Vous avez du message? Vas-y, dis-le, oh là là. Juste, tu ne dis pas là. Ne dis pas, ne dis pas dire. Franchement, Vas-y, dis-leur un petit truc. Si tu veux. honnêtement, hein. Ah, Seigneur, le Seigneur est en train de travailler, t'arrives plus à rien dire. Seigneur. Est-ce que tu connais la sourate 9? de Al-Tawbah, Al-Tawbah. le repentir. Elle dit quoi la sourate? Ça nous insulte un peu. Hein. Ils combattaient les juifs et les chrétiens parce qu'ils disent Christ est le fils d'Allah et ce genre de choses. Ah ben c'est ça. En fait, Donc tu dois me combattre là. non. C'est le djihad. Non, en fait, ce qu'il a essayé de faire comprendre dans tout ça, c'est regarde, te dire qu'on n'est pas dans ce système-là. Le musulman, il est sage. Le musulman, il est juste. Le musulman, il est juste. Le musulman, il est sage. Quand il a dit combattez les chrétiens et les juifs, Ouais. il n'a pas dit ça dans ce sens-là. Parce qu'il y a Dis-nous. plusieurs sens. Il y a plusieurs sens. Parce que c'est quand même explicite, c'est explicite. Hein. C'est explicite, mais il y a plusieurs sens. Il faut comprendre des choses. Quand il a dit ça, c'est dans le sens
où plus tard, par exemple, quand il y aura la famille, quand il y aura plusieurs choses, c'est-à-dire pas maintenant. Ce qu'il essaie de faire comprendre, voilà, moi je l'ai compris, c'est, comme tu dis, c'est explicite, mais c'est... Tu essaies de justifier le meurtre, tu peux pas justifier le meurtre. Hein. Non, c'est pas justifier le meurtre. Quand il a essayé... Ils disent combattre jusqu'à ce qu'ils croivent et se convertissent à la religion, c'est ça la sourate 29 de la Al-Tawbah. Jusqu'à ce qu'ils croivent et qu'ils se convertissent à la religion de la vérité. C'est la sourate exacte si tu veux. Et quand il a fait descendre ça, quand il a dit ça, Allah Azzawajal, il n'a pas dit ça pour vraiment combattre. Combat. Dans les mots, il y a plusieurs sens dans combattre. Ouais, c'est vrai. Combattre dans les mots, combattre dans le comportement, combattre dans la manière de penser, combattre dans la manière de faire. Ouais, c'est vrai. Parce que le musulman, il est sage, il est sain, il est juste. Ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs sens. Vous voyez, il faut comprendre. En fait, il y a des gens qui comprennent à leur manière. C'est-à-dire combattre, quand ils entendent combattre, ils se disent tuer la personne. Non, il y a plusieurs. Comme on va dire. Comme si je te disais en gros. Comme si je te disais combattre tes pensées négatives. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais ce que C'est de Jésus... revenir en pensée positive. Tu sais ce que Jésus il a dit en opposition? Il a dit aimez vos ennemis et priez pour eux. Faites-leur du bien, parce que si vous faites grâce, si tu pardonnes à tes ennemis, Dieu te pardonnera tes péchés. Amen. Ah ben c'est ce qu'Allah Azzawajal dit.